Professeur, bonsoir. Oui, bonsoir frère, comment vous allez? Bien, merci. Et vous-même? Oui, je vais très bien, merci. Par la grâce de Dieu. D'accord. Donc, comme d'habitude, les dimanches, nous ne sommes pas très nombreux au début, mais le reste de la famille ne saurait tarder. Alors, peuple du Dieu vivant, salut à vous tous, bien-aimés rachetés de l'Éternel. Bonsoir, soyez les bienvenus. Merci encore pour le temps que vous nous accordez. Shalom, shalom dans tous vos pays, dans toutes vos familles, dans toutes vos maisons, dans tous vos foyers. Gloire soit rendue à l'Éternel pour vos vies. Éternel Dieu Tout-Puissant, te sommes reconnaissants encore de ce que tu nous rassembles. Tu es le centre de notre attention en Saint-Instant. Merci pour toutes les vérités qui vont nous affranchir, que tu vas rendre disponibles à travers ce programme, à travers ton serviteur, le professeur Patricio. Nous te rendons grâce de ce que tu le bénis, de ce que tu l'infuses. Force, santé, prospérité dans chaque catégorie de sa vie et aussi repos, car il est beaucoup occupé par ta grâce. Merci de ce que, Père, tu as à cœur de transformer nos vies et de ce que tu as à cœur de ce que nous puissions marcher en plénitude de grâce et d'abondance. Merci donc de prendre le contrôle de tout ce qui va se faire et se dire ici et de ce que cela tombe sur une terre fertile et produise une bonne moisson au nom de Jésus-Christ ressuscité. Amen. Amen. Alors, les gens sont un peu timides ce soir. Nous ne sommes pas nombreux, mais j'attends toujours les questions. Question. Il y avait une question qui normalement devait revenir ce soir parce qu'elle avait été posée dans le groupe. Euh, je vais essayer de retrouver le chat. Posez des questions, bien aimé. Posez des questions. Bon, d'accord, professeur, moi j'ai une question. Vous avez expliqué que dans les familles, des alliances ont été faites auparavant, ce qui favorise l'impact de la sorcellerie dans la vie de quelqu'un, c'est que des actes, des pactes, des alliances avaient été posés par les ancêtres, les générations précédentes au début. Bon. Ces alliances-là, est-ce qu'elles peuvent rester dormantes pendant X temps? C'est-à-dire que à partir d'un moment, les circonstances aidant, les liens n'ont pas été maintenus avec cette entité-là. Et au fur et à mesure, les générations se sont suivies. L'alliance va permanemment rester dans ce sens jusqu'à ce que, à un instant donné, l'entité se réveille et aille contacter quelqu'un de cette famille-là à une autre époque. Oui, mais tous les esprits travaillent grâce à un cycle. Ils obéissent à un cycle. Alors, quelqu'un qui peut avoir une alliance et qui doit bénéficier d'une alliance qui provient de ses parents ou de ses arrière-parents, euh, il faudrait que l'esprit atteigne le cycle. Ce cycle où la personne elle-même aussi puisse être prête pour quelque chose. Donc, pratiquement, il y a c'est dans l'âge pair. Chez certaines personnes, ça peut être à l'âge de 12 ans, à 24 ans. Il y a toujours un cycle dans lequel l'esprit doit obéir pour pouvoir agir dans la vie d'une personne. Voilà pourquoi il y a des personnes qui ont contracté une alliance et puis le résultat, il va le sentir après un certain temps. Mais sinon que, quand c'est une alliance que vous avez vous-même contractée, automatiquement, vous devrez les sentir. Si vous ne les sentez pas, ce sont vos enfants qui vont les sentir à coup sûr. Donc, ce n'est pas à n'importe quel moment, mais il y a des moments exacts où cela se déclenche. C'est comme une sémence, en fait. Ok. Donc, quand le cycle arrive à aboutissement, il y a un contact qui va être établi. Oui, il y a un contact qui va être établi par l'esprit qui doit entrer en jeu dans la vie de la personne. Ok. Merci, professeur. Question. Si une famille a été vendue pour que ses membres meurent un à un, y a-t-il véritablement un moyen qu'ils soient épargnés, même si tous les membres n'ont pas reçu Jésus-Christ? Ou bien est-ce seulement
ceux qui ont reçu Jésus-Christ qui auront la vie sauve. Oui, mais le problème spirituel, pour les stopper, il faut être conscient de ça, il faut faire face à ça. Ceux-là qui n'en feront pas face, ils ne seront pas épargnés. C'est comme ça. Donc, dans la vie, peu importe dans quelle famille vous êtes né, peu importe la personne avec qui vous êtes parent, qui prie, mais si vous-même de votre côté, vous ne faites pas un effort, vous serez englouti par les problèmes, par les problèmes spirituels, y compris même Dieu même lui-même peut t'engloutir, comme nous voyons le fils de deux fils de Judas. Vous voyez, Judas avait deux fils, l'un qui était méchant, que l'Éternel avait tué, et l'autre qui jetait sa sémence par terre lorsqu'elle était en plein rapport sexuel avec la femme de son frère, et lui aussi également était mort. Donc, mais leurs parents, c'est un patriarche, c'est l'un des piliers d'Israël. Mais ils n'ont pas été épargnés parce que chaque personne doit prendre sa vie spirituelle entre ses mains. C'est comme le fils du sacrificateur Élie. Les deux fils étaient morts également leur père. Donc, c'est là la prière d'une personne peut épargner les enfants qui n'ont pas encore atteint l'âge de la raison ou l'âge de décision. Mais une fois que la personne aurait affranchi cette limite-là, la personne doit se prendre charge en elle-même. D'accord. Et peut-on prier pour le retour à l'envoyeur, pour que la personne qui est la source de ce mal reçoive en retour tout ce qu'elle a envoyé? Oui, retour à l'envoyeur, comment? Parce que généralement, il faudrait comprendre une chose. Même si vous êtes né d'une famille qui est sacrifiée à servir les sciences occultes, il y aura des événements qui feront que vous mettez que vous vous impliquez à l'intérieur. Donc, par exemple, je dirais que vous pouvez perdre une somme d'argent, révolté par ça, vous pouvez dire que non, parce que j'ai perdu une somme d'argent, je vais aller maintenant voir un magicien. Vous voyez? Et une fois que vous aurez fait ces pas-là, automatiquement, vous n'avez plus de décret d'innocence. Alors, pour retourner quelque chose à l'envoyeur, vous devez être à 100% innocent. Vous voyez? Donc, le diable aussi s'arrange à ce que, lorsque vous ferez un pas vers lui, que vous ayez aussi une part de culpabilité. Vous voyez? Donc, c'est ça. Il savait que l'arbre était mauvais et si les gens en mangeaient, ils devraient en mourir. Mais il mit Ève en gage. Il lui laissa prendre. Le diable pouvait aussi prendre le fruit et mettre dans la bouche d'Ève. Mais laisse que Ève fasse le geste là, d'elle-même pour qu'elle se rende aussi coupable. Donc, le diable fait toujours comme ça pour pouvoir, enfin, disons que c'est protéger lui-même également. D'accord. Ok. Nos frères et sœurs sont un peu timides ce soir. Est-ce que vous avez des rêves? Quels sont les rêves dont vous avez, pour lesquels vous avez besoin d'une interprétation, pour lesquels vous avez besoin d'une interprétation particulière? Alors, ça va écrire. Ok. Nous rappelons que nous sommes disponibles et présents à chaque instant pour tous les aveux, toutes les personnes qui ont besoin de prière et qui ont des aveux à faire. Vous pouvez contacter le professeur. Nous allons afficher, voilà, le contact. Le contact du professeur Patricio s'affiche à l'instant. Vous pouvez le noter pour faire vos aveux, compléter des aveux que vous aviez déjà commencé à faire, etc. Voilà. Alors, est-ce normal pour un enfant qui a été consacré à Dieu dès le ventre de sa mère qu'en grandissant, rien ne marche? Et entre-temps, un serviteur de Dieu dit qu'il faut un sacrifice. Il faut sacrifier un agneau pour activer les bénédictions de la vie de cet enfant. Un serviteur de Dieu qui dit cela, c'est d'abord un charlatan. Parce que nous avons un agneau au-dessus de tous les agneaux qui est Jésus-Christ de Nazareth, qui a été sacrifié pour nous. Et si un serviteur, soi-disant de Dieu, vous dit ça, c'est un tradit praticien. En sacrifiant un animal, il va vouloir encore ouvrir les portes. Parce que dans les sciences
dans les sciences occultes, bien dans les voies occultes, il y a des personnes qui ont pour responsabilité de vous plonger encore dans la profondeur des choses. Donc, ces personnes-là peuvent vous apporter des conseils ou peuvent vous apporter encore un travail spirituel pour empirer votre situation. Au départ, la première situation qui nous accable n'est qu'une illusion. En premier, mais cette illusion a pour responsabilité de nous orienter vers... Une fois que nous serons là, et c'est ces moments-là que, ou bien la personne qui va nous orienter vers les sciences occultes, et c'est cette personne-là qui va ouvrir même le vrai portail démoniaque qui va engendrer la possession. Or, moi, par exemple, lorsque ma mère était morte, c'était un événement qui devrait arriver. Alors, qu'elle est morte, moi, j'étais abalé par cette nouvelle et j'avais vraiment perdu la foi en Jésus-Christ. Et c'est là où mon cousin viendra me dire qu'il faut qu'il me donne encore en fait les livres c'est à ce moment-là que je suis passé le livre de côté. Donc, vous voyez, un événement était là, le livre en sciences occultes. Ok. Oui. Donc, un événement était là. Un événement était là déjà, et c'est ce qui m'a permis maintenant de s'introduire. Donc, c'est ça. Donc, et puis, quand j'arrive dans les sciences occultes, qu'est-ce que les esprits me disent? Qu'on t'attendait depuis longtemps. Donc, disons même que l'événement qui s'était produit là, c'était prémédité. Donc, c'était prémédité. Oui. Peut-on associer un homme de Dieu, exemple Moïse de la Bible, à une couleur? Un homme de Dieu de la Bible a une couleur. Quelle est la couleur? Parce que quand on parle d'un homme de Dieu, on voit la dimension spirituelle. Tout homme de Dieu opère avec sa dimension spirituelle et non la couleur. Donc, on ne peut pas associer un homme de Dieu avec une couleur. Déjà, il y a des abordages ou un niveau de raisonnement qui est déjà occulte. Parce que quand quelqu'un pense qu'il faut associer un homme de Dieu à une couleur, ça, c'est déjà un raisonnement occulte. Ce n'est pas déjà un raisonnement divin. Frère Seth, est-ce que par hasard, vous seriez en train de parler des 7 rayons? Parce que si vous parlez des 7 rayons, c'est de la magie. Et c'est un gros mensonge qui est servi à tous les chrétiens qui sont en train de glisser vers les sciences occultes. Donc, ok, il répond que c'est exactement ça. Donc, ok. Tous les enseignements qui sont liés aux 7 rayons, aux maîtres des 7 rayons, aux anges des 7 rayons, etc., c'est purement de la magie. C'est de la fabulation qui va vous amener à rechercher plus, rechercher plus, rechercher plus. C'est de la magie, pure et simple. Lorsqu'un enfant rêve et se retrouve à une fête d'anniversaire et subitement un sorcier apparaît et tout le monde confute, qu'est-ce que cela signifie? Et l'enfant a pissé à cet instant au lit alors qu'il n'en avait pas l'habitude. Comment un enfant qui rêve, qui se retrouve dans une réunion, dans une fête d'anniversaire, oui, et il y a un sorcier qui apparaît et tout le monde prend la fuite. Ok. Mais ça, ce n'est déjà pas un bon rêve parce que, vous voyez, en fait, parce que quand les sorciers essaient d'introduire les gens ou les petits enfants dans les sciences occultes, ou bien dans la sorcellerie, ils s'arrangent à ce que le décor puisse être un décor que l'enfant peut accepter. Je prendrai l'exemple. En Europe, par exemple, lorsqu'on veut initier un enfant dans la sorcellerie, on va lui emmener un décor compatible dans lequel il peut voir des Spider-Man, des Batman, des genres d'héros qu'il aime. Ouais. Donc, pour lui, il va penser que c'est d'abord un jeu. Et le sorcier qui apparaît là et que l'enfant pisse, comme vous avez dit, c'est certainement cette entité-là ou ce sorcier-là qui est responsable de cet événement-là. Donc ça, c'est pas une fête normale. Ça, c'est juste un décor de la sorcellerie, mais avec ses yeux d'enfant, il les trouve comme étant une fête. Donc ce serait quoi, un contact? Oui, mais ça, ce sont déjà des initiations. Parce que l'initiation en sorcellerie va de plusieurs niveaux. Parce qu'il y a l'initiation qui emmène un sorcier à commencer à livrer des gens. Il ne faudrait pas les confondre avec l'initiation qui emmène une personne à entrer dans la sorcellerie. Inconsciente, par exemple.
Parce que la sorcellerie dépend du cercle dans lequel vous êtes adhéré. Par exemple, dans les sciences occultes, lorsque vous entrez, déjà le mantra ou bien le livre qu'on va vous dire de lire pour entrer en contact avec un maître donné, il active vos capacités astrales, qui n'est rien d'autre qu'une forme de la sorcellerie également. Donc c'est ça, c'est de ça qu'il s'agit. Et dans ce cas, qu'est-ce que sa mère peut faire? Oui, bon, quand des choses comme ça arrivent, ce que la maman doit faire, il doit vite courir vers des serviteurs de Dieu pour pouvoir prendre la délivrance de cet enfant. On ne peut pas attendre. Quand des choses comme ça arrivent, on ne doit vraiment pas attendre. On doit être un peu plus rapide. D'accord. Ok. Question. Il n'y en a pas beaucoup. Ok. Alors, il y a un événement. Bon, là c'est un peu long, mais je ne vois pas la question. Sœur Caroline, s'il vous plaît, précisez la question. C'est un rêve, ok. Donc la sœur a rêvé qu'elle est à la maison et le père de ses enfants est là aussi. Le père de ses enfants avait son portable en main. Et l'une de ses filles, la cadette, vient lui chuchoter à l'oreille en lui disant « Mère, tu supportes trop pour cet homme. Regarde qu'il a une famille et c'est cette famille-là qu'il aime parce qu'il a mis la photo d'une amante qu'il a avec 2 enfants avec elle. Et cette amante existe vraiment. Donc il a 2 enfants avec elle. » Donc la sœur se lève, lui dit de sortir de sa maison, qu'elle ne veut plus le voir et il ne prête pas attention à elle. Alors elle décide de réagir, elle entre dans la chambre, prend tous ses vêtements, les tire hors de la maison, tout en lui disant de ne jamais revenir. Et c'est là qu'il décide de partir. Et à cet instant, la fille aînée se sent mal de cette rupture et elle décide d'aller louer une chambre à l'hôtel pour lui. Toujours dans le rêve, cette fille aînée, quand elle sème des graines, les graines commencent à bourgeonner. Est-ce qu'il y a un sens particulier à ce rêve? Oui, bon, des rêves comme ça qui sont liés à des séparations d'un homme à une autre famille, ce sont des domaines que je dirais qui sont tellement trop sensibles dans le sens où la personne doit toujours faire preuve de discernement. Donc, certains de ces rêves peuvent être la situation actuelle ou même la décision de la personne que la personne veut prendre. Je vais vous donner un exemple. Il y a certaines personnes, par exemple, vous êtes ancré dans l'idée de vouloir, par exemple, vous marier. Okay? Vous êtes ancré dans l'idée de vous marier. Si un homme ou une femme s'est présenté pour vous dire qu'écoute, moi, je suis prêt à m'engager avec vous. Comme l'idée domine déjà sur vous, automatiquement, cela peut déclencher des rêves. Et ces rêves ne veut pas dire que c'est prophétiquement, ça veut dire que puisque tu l'as vu comme ça dans les rêves, ça veut dire que tu dois agir ainsi. Alors, c'est mieux lorsque vous recevez un rêve après avoir fait un questionnement. Dois-je me marier avec un tel homme? Oui, automatiquement, le rêve qui vient, c'est une réponse à vous. Mais sinon, que d'autres rêves peut être le fruit de ce que nous voulons, ou bien de ce que nous voulons projeter, ou bien de notre façon de voir les choses. Donc, c'est comme ça. Donc, dans ce genre de rêves-là, je pense qu'il serait mieux de considérer si c'est une réponse qui vient avec une question spirituelle ou une demande spirituelle. Très bien. Que signifie le fait de voir une date du futur, précisément le 31 décembre 2031, sur la porte du cimetière? Le frère Seth avait posé cette question hier. Je crois que c'est un rêve. Je crois que c'est un rêve qu'il a vu cette date sur la porte d'un cimetière. Ok. Bon,
Le rêve, ce genre de rêves qui ont une date un peu avancée, il faudrait toujours les écrire parce que ça peut également être un rêve prophétique, si vous comprenez. Ça peut être un rêve prophétique ou ça peut être un événement ou même la date de la personne qui avait été scellée. Parce que normalement, dans les sciences occultes ou bien dans la magie profonde, quand on y va, on donne même à la personne, surtout ceux-là qui ont un pacte. On va vous dire, écoutez, vous allez utiliser notre argent pour tant de temps et puis telle date, nous, on va te prendre. Cela peut arriver. Donc, il faudrait savoir, est-ce que la personne, par rapport à son parcours, n'avait-il pas scellé un pacte, quelque chose comme ça, et définir sa date de mort ou bien quelque chose de ce genre. Donc, il faudrait toujours que la personne regarde un peu de ce côté-là également, parce que ça peut aussi être sa propre date de mort. Si c'est sa propre date de mort, qu'est-ce qu'il peut faire? Si c'est sa propre date de mort, il faudrait qu'il revoie le pacte qui a emmené cela à pouvoir... C'est-à-dire que ce qui va emmener ça à s'accomplir. Donc, il faudrait qu'il revoie son pacte et annuler le pacte là, parce qu'il y a certaines personnes qui font des pactes inconscients, tu vois. Et dans cette pacte-là, il avait signé son arrêt de mort. Et il y a d'autres personnes aussi également que le diable prétend tuer, mais dont il ne s'était pas révélé dans un pacte. Mais et puis, par sa propre capacité spirituelle, il peut le voir aussi. Parce que voir les cimetières, ça symbolise déjà la mort. Voir une date. Donc, ça veut dire que c'est un événement. Cet événement peut le concerner ou peut-être quelque chose comme ça. Donc, la personne doit prier pour ça ou demander encore au Saint-Esprit de lui accorder plus de précision. Oui. Très bien. Ma grand-mère, avant de mourir, disait toujours à mon père d'aller très loin de ses frères et sœurs. Qu'est-ce que cela signifie? Bon, ça, ce sont des raisons qu'on ne peut pas expliquer parce que la personne qui disait ça doit avoir parfois des raisons personnelles. On doit avoir parfois des raisons personnelles en connaissant mieux les gens autour de lui. Et il arrive des choses comme ça. Donc, c'est difficile vraiment de pouvoir traduire les intentions d'une personne, surtout qui n'est plus vivante. Ok. Est-ce normal de rêver et de se voir détenir des pouvoirs face aux ennemis juste en y pensant? Exemple, des ennemis m'assaillent et je pense au feu et le feu apparaît et les consume. Des revenants me pourchassent dans le rêve avec des chiens et je pense être invisible et automatiquement je le deviens. Oui, mais dans le monde spirituel, notre premier instrument, c'est notre pensée. Okay? Il y a des portails qui s'ouvrent dans le monde spirituel grâce à la pensée et même dans le monde physique également. Il y a certaines pensées que nous pouvons émettre qui sont des ordres. Alors, c'est pas mauvais, c'est la capacité intérieure de la personne de matérialiser sa volonté. Donc, ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Okay. Donc, cela peut aussi être une chose positive par rapport aux ennemis auxquels plutôt il est confronté. Ok. Quand un homme a une relation avec une femme, qui est en réalité une sirène consciente, comment faire pour qu'il obtienne sa délivrance totale, puisqu'il continue de la voir en rêve dans des postures où elle essaie de coucher avec lui, où elle le pourchasse. Il est toujours sous son emprise et il n'arrive pas à couper le contact avec elle. Oui, mais quand on parle de sirènes, des entités des eaux, les sirènes, c'est pas un sorcier, il faudrait comprendre. Un sorcier vie parce que... Allô, professeur, on vous a perdu un moment. Vous pouvez reprendre, s'il vous plaît. Les esprits ne sont pas les membres de votre famille. Un membre de ta famille peut t'abuser parce que vous êtes porteur du même son ainsi que l'autre. Mais lorsque une sirène ou quelque chose comme ça vient de ta vie, il y a d'abord un lien. Donc, il faudrait d'abord commencer toi-même à revoir où ce lien-là a été tissé. Oui, donc on ne peut pas juste défaire un lien avec un esprit si on ne dit pas les termes qui nous ont conduits par là. Moi, il y a des gens, il est allé chez un magicien, surtout des femmes qui font la vie, qui font la prostitution pour avoir la chance des hommes. Mais après un certain moment, après 20 ans, 40 ans, elle constate qu'il y a un homme spirituel dans sa vie. Ça, ce n'est pas une attaque, c'est une porte que la personne avait ouverte. Donc, avant d'accuser ou avant même de
de libérer un esprit ou de rompre avec un esprit, il faudrait il faudrait un peu regarder derrière pour voir la porte que vous avez ouverte, parce que certainement vous avez ouvert une porte. Sans la porte ouverte, les esprits ne vont pas agir. Peu importe la raison dans laquelle, peu importe comment cette porte s'était ouverte, mais il y a une porte que vous avez ouverte. Donc, vous avez toujours votre part de responsabilité. Le diable ne fait jamais quelque chose sans que vous ayez la part de responsabilité. Non. S'il y a un homme dans la nuit, ou un mari de nuit, une femme de nuit, ou un esprit, c'est parce qu'il y a une porte qui est ouverte. Il y a une condition qui est là et il faudrait voir cette condition-là pour chasser l'esprit. Sinon, vous serez en face d'un esprit rebelle dans lequel vous chassez et revient, vous chassez et il revient. Donc, je profite de cela pour ouvrir une parenthèse. La réunion du samedi prochain aura pour thème Incube, succube et mari sorcier. Donc, ce sera l'occasion de rassembler toutes les questions qui tournent autour de ce thème, comme celle-ci. Dieu vous bénisse. Merci. Combien de fois on reçoit le baptême? Et du coup, combien de fois on reçoit Jésus-Christ? On reçoit Jésus-Christ une seule fois. Le vrai baptême, on le reçoit une seule fois. Mais la repentance, on peut le faire plusieurs fois. Parce qu'il arrive dans le chemin de la croix que la personne tombe, mais il se répand comme Pierre. Pierre était tombé, mais il s'était repenti. Il n'était plus réparti dans les baptêmes. Donc la repentance peut se faire plusieurs fois, mais le baptême, le vrai baptême, se fait une seule fois. Ok. Lorsqu'un homme infidèle rêve qu'il a courtisé une femme qu'il met dans sa voiture pour aller chez elle, et arrivé au lieu, il voit des brigands qui sont en train de tuer des gens, et ceux-ci lui disent « On t'attendait ». Que signifie ce rêve? Le rêve est clair, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'elle fasse chemin avec cette femme. Il ne faut pas qu'elle fasse chemin avec cette femme parce que ça va lui coûter sa vie. Ok. Donc, il y a ce qu'on appelle une embuscade dans son chemin. Oui. Oui. Ok. Est-ce que c'est possible que les 7 chandeliers puissent revêtir des corps humains? Et est-ce que c'est possible de voir les 4 êtres vivants sous leur forme animale en rêve? Tout ce qui est spirituel peut être perçu en rêve. Tout ce qui est spirituel, d'ailleurs, peut être perçu en rêve. Parce que le rêve, il ne faudrait pas oublier que le rêve, c'est une forme de vision. Mais juste qui contient un peu votre dimension mentale, qui contient un peu vos expériences du quotidien. Mais quand on parle vraiment d'un songe est une vision qui est à 100% spirituelle, qui ne vous inclut vous en rien. Mais tout ce qui est à côté de Dieu, les anges, les 4 êtres vivants, ainsi qu'autres, les chandeliers, mais la Bible est claire, la Bible nous dit que les chandeliers, ça représente les 7 anges de l'Église. Oui. Et qui dit un ange peut revêtir un corps humain. Mais il faudrait seulement comprendre que il faudrait seulement comprendre que parmi les anges, ce n'est pas tous les anges qui sont consacrés à la tâche humaine. Ce n'est pas tous les anges qui sont consacrés à la tâche humaine. Il y a d'autres anges qui ne prendront jamais contact avec les êtres humains. Donc, le simple fait que la personne cherche à contacter tous les anges, c'est déjà un problème. Parce que d'autres anges ne sont pas faits pour les êtres humains. Ah ouais, ça, c'est un piège. C'est le premier piège à l'angéologie, ça. Oui, c'est un piège. On vous fait comprendre que vous pouvez contacter tous les anges. Non. Il y a des anges qui sont délégués pour les départements des êtres humains. Il y en a d'autres qui n'ont rien à voir avec les autres humains. Ils n'ont rien à voir avec. Tels que les 4 êtres vivants, ils n'ont rien à voir avec les êtres humains. Ils n'ont même pas besoin de vous. Ils s'en foutent de vous. Ouais. Par rapport au baptême dont on parlait tout à l'heure, comment sait-on qu'on a reçu le vrai baptême? Et comment éliminer l'ego? Le vrai baptême, c'est parce que cela correspond aux normes de la Bible. Il faut voir le baptême que vous avez reçu. Est-ce que cela est compatible à la Bible? Si ce n'est pas compatible à la Bible, cela n'est pas un baptême. Moi, j'ai vu des gens se faire baptiser en sautant le feu. Ça, ce n'est pas un baptême. J'ai vu les gens se faire baptiser en mouillant juste la tête. Ça, ce n'est pas un baptême. J'ai vu les gens se faire baptiser
en étant nu. Ça, c'est pas un baptême. Donc, tout ce qui n'est pas compatible avec les écrits, ce n'est pas un baptême. Donc, quand votre baptême correspond aux écrits, c'est un vrai baptême. Mais son efficacité dépend aussi de votre repentance, parce qu'il y a des gens qui se font baptiser sans être repentis. Ça, c'est un baptême qui sera inefficace. D'ailleurs, c'est ce qui engendre des chrétiens inefficaces. On prend un baptême quand on est repenti. Donc, beaucoup de gens prennent les baptêmes parce qu'ils voient les gens qui se baptisent ou pas, parce qu'ils se sentent qu'il est malade, ou ils se sont attaqués seulement. Ils veulent prendre les baptêmes croyant que le baptême va les protéger contre les attaques. Non. Et ces gens-là, tous ont été déçus parce qu'après avoir pris un baptême, ils n'ont jamais été protégés, ils sont toujours exposés. C'est ce genre de chrétiens que nous avons dans l'Église qui se disent être baptisés, mais qui sont toujours les sanctuaires des démons, parce que leur baptême n'était pas lié à la repentance. Leur baptême était les fruits de la peur. Or, le baptême doit être les fruits du salut par la repentance pour être efficace. Ok. Et comment éliminer l'ego? Comment éliminer l'ego? L'ego, ça se travaille. L'ego, c'est votre capacité intérieure, c'est la voix qui bavarde tout à l'intérieur de vous. C'est la voix qui bavarde. Parce que lorsque une voix, bon, pour ceux-là qui prient au fond du cœur, vous constatez quand vous priez au fond du cœur, avec votre voix, mais encore une autre voix qui chuchote. Donc, l'ego, au départ, c'est une entité innée dans l'homme, mais qui, avec les temps, essaie de prendre la place de l'homme. Et donc, pour éliminer l'ego, il faut commencer à observer cette voix à l'intérieur, l'observer. Vous commencez à l'observer, à écouter ce commentaire. Là, vous pourrez vous dissocier, vous, de lui. Parce que l'ego prend le dessus sur nous lorsque nous ne pouvons plus faire la différence entre nous et entre la voix intérieure qui parle à l'intérieur de nous. Donc, pour éliminer l'ego, il faudrait commencer à voir, à observer cette voix qui parle à l'intérieur de vous. C'est en ce moment-là que l'ego commence à être réticent. Parce que l'ego, c'est une entité. C'est le faux moi, on appelle ça. Très bien. Quand on rêve que quelqu'un dessine un chandelier d'or sur ton bras droit, sur votre bras droit, bon, voilà, quelqu'un rêve et il voit qu'on dessine un chandelier d'or sur son bras droit. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, si la personne est chrétienne, les chandeliers représentent le ministère. Bon, mais si la personne n'est pas chrétienne, si la personne est de l'essence occulte, ça peut aussi représenter autre chose. Parce que le rêve en fait, dépend de l'état d'âme de la personne également. Donc, un rêve, le même rêve qui est fait par un musulman, le même rêve qui est fait par un chrétien, le même rêve qui est fait par un bouddhiste peut avoir des significations différentes par rapport avec leur état d'âme, puisque l'état d'âme constitue en fait notre capacité d'acceptation. Ok, super. Donc, et que signifie un rêve où on voit que quelqu'un vous vole des habits? Si vous rêvez que quelqu'un vous vole des habits, ça veut dire qu'on a pris votre personnalité. Parce que dans la magie, les habits représentent la personne. Parce que si vous allez voir un magicien pour sacrifier quelqu'un de vous, et pour sacrifier quelqu'un, il va vous demander de lui apporter soit ses habits. Donc, les habits, c'est votre personnalité. Et je reste à signaler aussi toutes les personnes qui avaient fait un rituel spirituel dans lequel ils avaient donné un vêtement à un magicien. Il faut savoir que c'est votre vie que vous avez donnée. Et comment on peut faire pour récupérer ça? Même à la mort de Jésus, vous verrez que les gens se battaient pour avoir ses habits. La tunique oui, même Joseph, quand il était vendu, quand on avait mené sa tunique à son père, dès qu'il a vu, il a commencé à pleurer. Oui. Donc, les habits représentent la vie de la personne. Voilà même pourquoi ce n'est même pas bon de commencer à s'habiller avec des personnes dont vous ne maîtrisez pas. Vous ne pouvez pas vous avoir à partager des habits avec des gens. Parce que c'est votre personnalité, vos habits. C'est ça. C'est ça. Que signifie un rêve où on est poursuivi par des soldats? Professeur? Ah, ok, un instant. Ok, allô? Oui, que signifie un rêve où on est poursuivi par des soldats? Oui, je veux vous faire comprendre quelque chose. Le monde spirituel
nous les voyons par rapport à notre filtre de perception spirituelle. Le filtre de perception spirituelle est une qualité, ou qu'on peut appeler même de la photographie filtre. Prenons par exemple une télévision noir et blanc et une télévision en couleur. Les mêmes images ne seront pas les mêmes parce que d'autres vont apporter plus de précision. Donc, une personne qui n'a pas développé sa capacité de perception spirituelle peut voir des sorciers en forme d'animaux ou en forme de soldats. Mais une personne qui a développé son filtre de perception spirituelle va les voir avec leur vraie forme. Donc, quand vous voyez des sorciers qui viennent, ce sont des sorciers en forme militaire, ce sont des sorciers qui viennent vous attaquer ou vous arrêter. Mhm. Ok. Donc, pour juste ouvrir une parenthèse, pour mieux comprendre ce que je parle de filtre de perception spirituelle, c'est comme quelqu'un qui est à 15 mètres d'écrit et quelqu'un qui se trouve à 1 mètre d'écrit. Lequel de deux peut bien voir les écrits? C'est lui qui est tout proche des écrits. Oui, donc la spiritualité, en fait, nous, quand on travaille sur la spiritualité, ça nous rapproche plus des réalités spirituelles et notre vision devient plus éclairée qu'une personne qui se trouve de... Parce que même de loin, vous pouvez voir un arbre, vous pouvez dire que c'est une personne. Il arrive à beaucoup de gens de voir comme ça. Mm-hmm. Il voit un arbre de loin, il dit que c'est une personne. Quand il se rapproche, il voit que c'est pas comme ça. Mm-hmm. C'est la même procédure aussi avec les mondes spirituels. Cette déformation-là. D'accord. Ok. Que signifie quand tu rêves qu'une amie a tes sous-vêtements intimes et qu'elle allume des bougies dessus? Cette amie-là, contre vous, c'est une amie qui est jalouse. Il arrive où deux filles marchent ensemble, l'autre est plus chanceuse que l'autre. L'autre va vouloir faire le travail pour recevoir sa chance. Donc, c'est un rituel par rapport à l'autre. Mm-hmm. Est-ce que ce n'est pas plus un songe qu'un rêve? Oui, mais quand on parle d'un songe, écoutez, la différence entre c'est pratiquement la même chose. Oui, c'est pratiquement la même chose. Mais dans un songe, il y a plus de l'esprit que de notre mental. Dans un rêve normal, nous transportons nos vanités mentales. Mais dans un songe, c'est totalement l'esprit. C'est-à-dire que même des symboles que vous ne pourrez pas accepter, l'esprit vous les impose. Mm-hmm. C'est ça un songe. Mais un rêve, comme c'est une partie de vous et de vos expériences quotidiennes, et de vos rêves, et de vos objectifs, l'esprit les capte avec toute cette totalité-là. Donc, il faudrait maintenant l'extraire. Mm-hmm. Extraire la réalité dans les rêves. Voilà pourquoi le roi Salomon avait dit que dans les rêves, il y a plusieurs vanités. Mm-hmm. Oui. Donc, le son, c'est un rêve plus amélioré, qui atteint plus les esprits. D'accord. Peut-on avoir 3 voix intérieures? Quand on a 3 voix intérieures, la troisième voix, c'est déjà un démon. Parce que la personne est censée avoir 2 voix intérieures. Une voix qui est l'ego et une voix qui est de l'âme. Et la personne vacille entre les deux. Voilà pourquoi je vous ai dit qu'il arrive à la personne, vous priez au fond de votre cœur, mais vous entendez encore une autre voix. À part la voix qui parle, il y a encore une autre voix. Si vous faites la prière au fond de votre cœur, vous verrez, à part la voix que vous récitez une prière au fond du cœur, il y a une autre voix. Donc, à l'intérieur de l'être humain, on a les faux moi en spiritualité. On appelle ça les faux moi, qui est votre ego, et le vrai moi, qui est votre âme. Donc, le premier but, le premier objectif dans la spiritualité consiste, mettons, à distinguer le vrai moi du faux moi. Donc, quand vous pourrez faire dissocier cela, et il y aura un silence absolu à l'intérieur de vous. Donc, la voix qui bavarde là, qui commente sur des choses, vous allez voir que ça va s'éteindre. Amen. Et vous êtes plus éclairé. Le fait de voir un événement, comme par exemple un accident, avec 2 ou 3 minutes d'avance, est-ce que c'est un don? Oh oui, parce qu'il faudrait comprendre que quand nous parlons du monde spirituel, on a le spirito, on a le supraphysique, qui est le monde qui est juste au-dessus du monde physique. On a les plans astral, on a l'astral supérieur, on a les causales. Dans les plans causales, c'est une banque de données. Une banque de données, c'est ce qu'on appelle couramment l'avenir. Un chemin dans lequel nous sommes censés passer.
Mais on n'est pas l'obligé parce que la volonté ou ce qu'on appelle le libre arbitre de l'homme a la capacité de rectifier même le chemin dans lequel vous êtes destiné à passer. Donc, en fait, le rêve dans lequel on voit quelque chose qui va se produire, c'est juste que votre esprit a atteint la dimension causale dans laquelle il peut faire de la lecture de votre parcours. On appelle ça la lecture akashique. Ce sont le programme. Ce sont des programmes déjà mis dans l'être humain pour marcher, pour véhiculer, pour aller en avant, pour prendre des chemins, prendre des décisions dans ta vie. On a mis ça en vous, même vos couleurs préférées, vos goûts préférés, votre façon. Au départ, tout est déjà mis en vous. Alors, c'est quitte à vous, quand vous commencez à faire votre chemin, vous commencez à les changer. Parce que, comprenons-nous bien, que quand Dieu avait mis Adam et Ève dans les jardins, il voulait maintenant que l'homme fasse ressortir ce qu'il avait en lui. Il vous met dans les jardins, il n'y a pas de maison, il n'y a rien, il n'y a pas d'électricité, mais il vous dit que cultivez la terre, mais il ne vous donne pas la hache et la houe. Et l'homme devrait cultiver la terre comment? Non, parce que Dieu emmène l'homme à utiliser sa capacité cérébrale. Et c'est là d'ailleurs un grand problème avec les chrétiens. Beaucoup de chrétiens, quand ils prient, ils ne veulent plus utiliser leur tête. C'est-à-dire qu'ils ne veulent plus penser dans une bonne direction. C'est d'abord ça le problème de l'Afrique. Parce que les gens prient, ils ne veulent plus réfléchir même sur l'avenir du pays ainsi qu'autres. Et ils en souffrent. Donc, on ne peut pas arrêter d'utiliser la tête parce que quand on lit la Bible, on voit la Bible nous parle de l'intelligence, nous parle de la sagesse. Donc, il faudrait vraiment voir ça. Donc, la personne qui voit cela, on ne peut pas vraiment dire que c'est un don, mais ça veut dire que son esprit a la capacité de lire ses archives, ses propres archives akashiques. D'accord. Alors, je pense qu'à la dernière émission, on avait donné le micro aux gens pour qu'ils posent leurs questions. Professeur, finalement, qu'est-ce qu'on fait? On continue comme on continue là ou bien on donne le micro aux gens? Non, vous pouvez donner le micro à certaines personnes parce qu'ils veulent s'exprimer. Sœur Noémie, s'il vous plaît, activez votre micro, posez votre question. En espérant qu'il n'y a pas de bruit alentour autour de vous. D'accord. Bonsoir à tous. Bonsoir, Sœur Noémie. J'ai une petite préoccupation. En fait, j'ai l'habitude de voir une tante en rêve. Et dernièrement, j'ai rêvé d'elle et elle était venue me voir. Mais subitement, elle s'est transformée en une femme habillée en noir, sans visage. Et elle a commencé par lancer des flèches. Et moi aussi, je ne sais pas comment c'est arrivé. Il y a eu des boules de feu qui ont commencé par sortir de mes mains. Et je lui ai envoyé du feu. Et après, elle a disparu. Maintenant, dans cette semaine, j'ai fait un rêve où j'étais en cuisine, je préparais et il y avait une viande à côté. Donc, j'ai mis la viande dans la sauce et j'ai partagé le repas avec mon mari et une autre personne. Après avoir mangé, il y a une voix qui me disait dans le rêve que la viande que j'ai mis dans la sauce était la viande de hibou. Donc, je me suis réveillée en sursaut, j'étais dégoûtée, j'ai perdu le sommeil. J'aimerais savoir, le fait de lui lancer des feux, c'est la sorcellerie. J'aimerais comprendre, en fait. Merci. Oui, ma soeur, merci pour ta question. La viande d'hibou, ce n'avait rien dit que la sorcellerie. La viande que vous avez mangée, quand on dit la viande d'hibou, ce n'est juste que la viande d'un être humain. Ce n'est juste que la viande d'un être humain que vous aviez mangé. Et puis, quand vous voyez quelqu'un qui vous attaque, une femme qui se transforme, c'est une attaque spirituelle. D'accord. Oui, et puis le feu que vous voyez qui sortait de vos mains, ça veut dire que vous avez les pouvoirs spirituels qui dorment en vous. Vous avez la capacité de vous défendre. Donc, c'est juste prendre conscience de cette force-là intérieure, parce qu'il faut comprendre que la force intérieure agit avec notre propre capacité d'y croire à ça. Moi, au départ, quand j'avais commencé les prières, dans tous les combats spirituels, il y avait toujours les anges qui me défendaient. Mais quand je me suis mis à commencer à croire à ma propre force spirituelle, il était arrivé quand un démon venait, Dieu me laissait face à face avec les gars. Oui, face à face avec les gars. Donc, vous vous bagarrez, tu commences à utiliser ta force. Si tu n'es pas à mesure, c'est en ce moment-là que les anges interviennent. Mais au départ, c'était vraiment, on ne m'avait jamais laissé devant un esprit pour faire face à une entité. Donc, c'est comme ça. Alors, plus vous croyez à votre force intérieure, plus vous devenez plus fort spirituellement.
D'accord, professeur. Et le fait de manger la viande d'humain, j'ai pas compris, ça veut dire quoi? C'est la sorcellerie, c'est quoi? Oui, Je veux mais quand comprendre. on mange, c'est comme nous avions déjà parlé dans les émissions passées, quand on mange la viande, c'est de la sorcellerie inconsciente. En même temps, c'est l'endettement. Parce qu'un sorcier, s'il veut prendre, par exemple, votre bonheur, il ne peut pas les prendre comme ça. Il faudrait que vous ayez une Oui, dette. À la place, il va demander soit la vie de votre enfant, soit il va demander votre bonheur, il va demander votre mariage, il va demander votre maternité. Mais il faudrait qu'il y ait une dette. Les sorciers essaient de créer une dette. S'ils créent une dette physiquement, une une viande physique, tête. ça c'est pour vous introduire dans les cercles de la sorcellerie consciente. S'ils les font spirituellement, c'est vous pour vous emmener dans la sorcellerie inconsciente. Où votre corps Inconsciente. physique ne serait pas impliqué. Juste votre esprit. D'accord. D'accord, professeur. Aussi, j'ai une dernière question, excusez-moi. Hier, j'ai fait un rêve où euh, mon pasteur me disait de me mettre à genoux. J'étais avec 3 autres personnes et il nous demandait de demander ce que nous voulions. Tout le reste, il demandait la santé, l'argent et tout, mais moi, je ne savais pas quoi demander. Subitement, je lui ai dit, je veux le don de la prophétie. Et quand j'ai demandé seulement, j'ai commencé par parler en langue dans le sommeil, jusqu'à ce que je parlais même en langue dans mon sommeil. Mes enfants ont entendu ma voix et ils ont pris peur, ils me demandaient ce que j'avais. Donc, j'aimerais comprendre aussi. C'est tout. Merci. Ok. Le simple fait que vous êtes confronté à une réalité spirituelle où vous devrez faire un choix entre le bien matériel et le bien spirituel, vous choisissez le spirituel. Ça veut dire que vous avez une grande richesse spirituelle. Vous êtes vraiment très mature spirituellement. Et vous êtes prêt pour servir Dieu. En fait, ce sont les gens que Dieu leur montre leur grandeur spirituelle. On appelle ça la grandeur spirituelle, comme Salomon. Salomon, Dieu lui donnait aussi l'opportunité de demander quelque chose, mais il demanda que la sagesse. Donc, vous avez une grandeur spirituelle qui sommet en vous. D'accord, professeur. Beaucoup D'accord, de j'ai gens compris. auront Merci pris de beaucoup. l'argent. Hein. Beaucoup de gens auront pris de l'argent. Je Oui, te montre comment faire. Money. d'accord. Ça veut dire J'ai que compris. vous avez fait un très bon choix. Dieu vous bénisse. Oui, oui. Non, ce genre de choix-là, c'est déjà quelque chose qui est en train d'être. Quand on fait un choix spirituel, Dieu les télécharge en vous. C'est comme une option dans les téléphones. Donc, vous faites les downloads, ça télécharge en vous. Un jour, elle va l'utiliser. Elle est déjà prophétesse telle qu'elle est là, parce qu'elle a fait un bon choix. Oui. Amen, alléluia. D'accord, amen, amen. Merci beaucoup. Amen. Mais dans ce cas, professeur, Merci, par rapport à la professeur. viande, est-ce qu'il y a un travail à faire? Est-ce qu'elle doit vous Oui, mais contacter je après? pense que la sœur n'est pas encore baptisée, non? Non, je suis en train de suivre les cours. C'est Ok. programmé Nous pour ne le pouvons pas début du mois de prendre, mai. on ne prend pas vraiment le risque de faire la délivrance d'une personne qui n'est pas baptisée parce que les démons reviennent toujours. D'accord. Donc, mais quand vous êtes baptisé, quand on devient baptisé, ça veut dire que vous appartenez maintenant à Christ. Et nous, les serviteurs de Dieu, on a le droit de revendiquer le terrain ou une propriété qui appartient à notre maître. Mais si ce n'est pas le cas, les démons ont le plein droit de pouvoir revendiquer leur terrain. Donc, il faudrait prendre le baptême et puis ça va déclencher tout ça. D'accord. En fait, chez nous, ils demandent de faire des cours avant de baptiser. Ils ne baptisent pas comme ça. Donc, d'ici début mois de mai, je crois qu'on sera baptisé. Bon, certainement, ils veulent juste te faire comprendre pourquoi tu te fais baptiser parce que beaucoup de gens se font baptiser sans comprendre en fait pourquoi ils se font baptiser. Donc, ils veulent juste t'inculquer les notions. Et même lorsque nous lisons dans la Bible, c'est lorsque la personne avait écouté la parole crue, en ce moment-là que la personne était baptisée. Donc, c'est justement, on veut te donner l'opportunité d'écouter, de comprendre en quoi il s'agit le baptême, le but du baptême. D'accord. D'accord, professeur. Merci Dieu beaucoup. vous bénisse, sœur Noémie. Nous allons prendre une autre question. Nous avons un cours complet sur le baptême dans le groupe Kingdom Gates aussi. Tous ceux qui sont dans ce groupe, je vous invite à aller dans les archives et publications précédentes. Donc, s'il vous plaît, si vous voulez poser une question au micro, activez la main et quand ce sera votre tour, je vous donnerai l'opportunité d'activer votre micro. Alors, une question, est-ce bien, en étant quelqu'un qui suit les enseignements chrétiens, donc ces enseignements, de lire des livres comme Plus malin que le diable ou Le pouvoir du moment présent? Napoleon Hill. Non, mais quand on parle, par exemple, écrit par ce... Oui, ok.
Oui, le nom de ce gars-là m'a échappé. Le Pouvoir du pouvoir du moment moment présent, présent, en Napoléon fait, Hill. non, il y a aussi quelqu'un qui a écrit le pouvoir du moment présent. Ok. Oui, il vient à peine pas longtemps de sortir. En fait, le pouvoir du moment Écart présent, Tolle. oui, Merci, Eckhart frère Tolle. Black. Oui, Écart oui, Tolle. Eckhart Tolle. Eckhart Tolle, c'est quelqu'un qui parle du moment présent. Lorsqu'il parle du pouvoir du moment présent, il se réfère de l'ego. Comment vaincre l'ego? C'est un livre qui n'est pas, je dirais, parce que ce sont des livres qu'il avait écrits au début. C'est maintenant que Eckhart Tolle a fait maintenant un pas dans l'occultisme parce qu'il est maintenant avec les maîtres Bouddha. Mais au départ, quand il avait écrit le pouvoir du moment présent, c'était juste pour montrer aux gens comment vaincre leur ego. Eckhart Tolle au départ. Mais le livre qu'il écrit maintenant, ça inclut un peu l'occultisme. Mais au départ, c'est juste un livre qui vous permet de reconnaître votre ego en vous, de voir ses actions. C'était juste un livre comme ça. Donc, c'est à peu près comme ça. Quand quelqu'un, vous pouvez chanter votre première chanson avec vos propres dents, et puis les diables vont vous contacter pour vous dire que vous pourrez aller loin. Quand vous commencez à jouer le ballon, vous jouez avec votre propre dent. Quand vous arrivez dans une grande équipe, on vous propose la magie. Donc, c'est toujours comme ça. Donc, dès que vous faites surface, on vous propose quelque chose d'autre. Mais au départ, quand on avait écrit Les pouvoirs du moment présent, Eckhart Tolle, c'était juste pour décrire la capacité de l'ego. Donc, ce livre-là, je l'avais aussi lu. Il n'y a rien d'occulte dans ça parce qu'il n'y a pas d'incantation. C'est juste observer l'ego qui agit en vous. Très bien. Frère Seth, est-ce que vous voulez activer votre micro? Parce que je n'ai pas compris la question. Je n'ai pas compris la question. Frère Seth, activez votre micro, s'il vous plaît, posez votre question. Voilà. Oui, bonsoir à tout le monde. Oui, bonsoir, frère Seth, Dieu vous bénisse. Merci vraiment en tout cas. Alors, la question, ce n'était pas vraiment une question, mais une affirmation par rapport à le fait de voir les événements à 2 ou 3 minutes en avance. Parce que c'est comme ça, connaissance est là. Le prêtre de l'ordre de Melchizedek qui m'avait approché m'avait bien dit que non, avec cette capacité, je peux revivre ou bien revoir mes vies antérieures. C'est comme ça qu'il avait qualifié tout ça. Donc, c'est un peu ça, c'est que j'allais souligner. Et qu'est-ce que signifie le rêve où tu ne vois pas la personne, mais tu vois juste le main un peu velu comme ça, et qui vient pour, je ne sais pas, t'étrangler ou bien juste à côté de toi. Et une troisième question, en lisant le livre La vie comblée, je pense de Osborne, le pasteur, quand tu lis le livre, tu as du chair de poule, je ne sais pas. Est-ce que c'est un livre occulte ou bien c'est comment? Merci. Bon, d'abord, je vais commencer par la dernière question. On ne traite pas un livre occulte ou un livre chrétien par rapport à la couverture, mais par rapport au message qu'il contient. Si les messages glorifient Jésus, ce n'est plus déjà un livre occulte. Parce qu'il faudrait comprendre dans la spiritualité que nous faisons, Moïse avait écrit des coutumes, il avait écrit des modes et mœurs, il avait même écrit l'hygiène, il avait même écrit la vie sociale. Donc, quand on prétend pouvoir prêcher des gens, on ne se limite pas seulement à Jésus-Christ revient. Si c'était ça, Moïse n'aurait pas écrit comment traiter avec une femme. Donc, la spiritualité dont Moïse avait présenté à Israël, c'était une spiritualité qui englobait tout. On vous dit même quand vous faites sel, il faut enterrer vos excréments. Ça englobait tout en totalité. Donc, la spiritualité, Dieu a doté à tout un chacun la possibilité de transmettre quelque chose, mais en élevant Jésus. Donc, le thème Osborne, il peut écrire un livre dans lequel il peut même décrire un paramètre occulte, mais à la fin, il élève Jésus. Par exemple, moi, je peux prendre, je détaille les diables, je dis que sa limite c'est ici, Jésus commence ici. Ça permet à ceux-là qui ont été dans les sciences occultes de comprendre là où je vais les emmener et d'avoir affaire avec eux. Donc, je ne dirais pas que si le message qui est là, à la fin, ça te fait accepter Jésus, à la fin, ça renforce ta foi envers Jésus, c'est un message divin. C'est vraiment un message du Christ. Peu importe la façon dont on les présente. D'autres personnes prêchent par des conseils de la vie courante. D'autres prêchent par la vie de couple. Beaucoup de gens aujourd'hui prient
C'est pas parce qu'on lui a dit que Jésus-Christ revient bientôt. C'est parce qu'on lui a dit que si tu pries, Jésus-Christ peut améliorer ton mariage. En voulant sauver son mariage, cette personne a pris. Donc, il y a plusieurs moyens qu'on peut emmener quelqu'un de la spiritualité. Donc là, c'est le message qui est contenu dans ça, vous qui avez lu ça. Si c'est pour vous emmener vers Christ, c'est un bon message. Et l'autre, dans le hors de Melchizedek, on vous parle de vie antérieure. La vie antérieure n'existe pas. Il est appelé à l'homme de vivre qu'une seule fois. Ensuite vient le jugement. Mais seulement que quand on est dans les sens occultes, on est habité par des démons anciens. Et ces démons anciens partagent ses souvenirs avec vous. Ils partagent les souvenirs des différentes vies qu'il avait possédées, en vous faisant croire qu'il s'agissait de vous dans une autre vie. Non, ce sont ses propres souvenirs. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Par exemple, un démon qui aurait vécu, par exemple, avec mon père, qui va me posséder à moi, il peut me donner les expériences qu'il avait vécues dans le corps de mon père, me faisant croire qu'il s'agissait de ma vie passée, mais il s'agissait de l'expérience que les démons avaient vécue dans le corps de mon père, me faisant croire qu'il s'agit d'une vie passée. Il n'y a pas eu une vie passée. Moi, je suis resté dans les sciences occultes. J'ai même fait la lecture des archives akashiques dans les plans causals, de lire mes passés. Mais en arrivant dans cette dimension-là, quand j'ai lu mes passés, la première lecture que j'ai faite, j'étais David. J'ai vu dans une de mes archives, parce que ce sont comme des banques de données, vous prenez, vous les projetez comme sur un écran, mais c'est plus mental. Je ne sais pas comment l'expliquer avec des mots. Je projetais ma première vie, je vis que j'étais David. Et je tirais des flèches, je disais à mon fils Absalom qui allait les chercher. J'ai regardé d'autres vies, j'étais riche, d'autres vies, j'étais pauvre, d'autres vies, j'étais une femme, d'autres vies, j'étais un zouilleur. Donc, beaucoup de vies comme ça. Mais tout ça, c'était en fait les démons qui me possédaient, qui m'a permis de voir les différentes personnes qui l'avaient possédé. Moi, je ne suis pas David. Et moi, je croyais que c'était moi, David. Et j'ai gobé ça. Or, le diable sait que s'il vous dit que vous avez des vies passées, vous pouvez commettre des erreurs, vous allez dire que vous allez revenir. Non, quand je vais mourir, j'aurai le temps de revenir. Il n'y a pas l'enfer. Que quand on meurt, on va revenir. Non. Quelque part là-bas, il sait que vous préparez un lit en charbon. Vous n'allez pas revenir. Donc, c'est comme ça. Il n'y a pas de vie antérieure. Donc, c'est ça. Donc, ce que vous voyez, c'est l'expérience de vos archives akashiques. Donc, votre destin, couramment, il est donné à toute personne de voir quelque chose qui lui appartient. C'est comme une prévision de votre vie. Il peut vous arriver de voir quelque chose qui va arriver dans 3 minutes. Mais parler de la vie passée, c'est faux. Et tout ce que vous pouvez avoir qui concerne votre futur, avec les pouvoirs de la volonté, vous pouvez les modifier. Par exemple, si on vous dit demain, vous allez mourir d'un accident de voiture à 12 heures, restez enfermé dans votre chambre, on verra si la voiture va venir entrer dans votre chambre. Ça va pas? Merci beaucoup, professeur. Donc. Merci, frère Seth. Dieu vous bénisse. Une question. En quoi est dû le fait qu'on ne se souvienne pas de ses rêves? Un voile. Un voile est fait pour occulter les souvenirs les plus occultes qui peuvent alarmer l'esprit d'une personne pour chercher sa délivrance. Comment peut-on briser ce voile? Comment peut-on briser si on se réveille spirituellement? En se réveillant spirituellement, c'est d'abord améliorer la relation avec Dieu et de toujours garder une activité spirituelle dans votre esprit avant de dormir. Mm-hmm. Il y a de cela qui... Comme une question avant de s'endormir. Le nom de Jésus avant de s'endormir, il répète ça jusqu'à ce qu'il va sombrer dans le sommeil. Ça maintient son esprit en activité. C'est un carburant. Très bien. Sœur Andrea, activez votre micro, s'il vous plaît. Dieu vous bénisse. Vous avez la parole. Allô? Non, c'était juste pour me faire savoir que j'étais là. Ah, ok. Soyez la bienvenue. Bienvenue. Soyez la bienvenue, merci. Donc, frère Fernando. Oui. Oui, bonsoir, frère, vous avez la parole. Oui, bonsoir. Professeur, j'ai au moins 3 questions à vous poser. La première est celle-ci. Bon, c'est par rapport à l'ego, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de serviteurs de Dieu sont sous l'emprise de l'ego. Bon, comment est-ce qu'on peut faire pour vaincre notre ego? La deuxième est celle-ci. Est-ce qu'un chrétien peut-il faire la politique? La troisième,
je vais un peu dans ce que les frères Seth a parlé par rapport au livre. Est-il bon pour un chrétien de lire des livres par rapport au développement personnel? Merci. Oui, bon, d'abord, pour vaincre l'ego, il faut commencer à se faire plus petit. C'est d'abord ça, là, le médicament. Il faudrait commencer à se faire plus petit et il faudrait commencer à se remettre en cause. Puisque l'ego est là pour vous dire que vous avez toujours raison. L'ego est toujours là pour vous dire que vous êtes au-dessus des autres. L'ego est toujours là pour vouloir attirer l'attention de tout le monde sur vous. Donc, pour vaincre l'ego, il faudrait d'abord commencer à combattre des choses qui renforcent votre ego. Par exemple, si nous, on vous dit de nous donner les photos de chaque personne, chaque pasteur qui est dans les groupes spiritualité chrétiens, je pense que vous ne le savez pas. Pas plus de 5. Parce qu'ils ne veulent pas s'attirer l'attention. Vous ne connaissez pas les frères Patrick qui est de l'autre côté. Oui, parce qu'ils ne veulent pas attirer l'attention sur eux. Parce que ça peut emmener son ego à être grand. Ils préfèrent encore rester comme ça jusqu'à ce qu'ils se sentent prêts pour affronter le public. Donc, en fait, l'ego, c'est privé de tout ce que tu sens que cela peut vouloir te rendre grand. Voilà pourquoi la Bible dit que l'humilité précède la gloire. Donc, même pour atteindre Dieu, il faudrait d'abord briser l'ego. Parce qu'il y a beaucoup de pasteurs qui veulent atteindre Dieu sans pourtant briser l'ego. Si c'était le cas, pourquoi la Bible aurait dit que l'humilité précède la gloire? L'humilité ne veut pas dire que vous n'avez plus le temps, comment est-ce qu'on dit? Vous n'avez plus le droit de vous réjouir. Non. Si vous vous mariez, c'est un événement, c'est vrai. Il faudrait que vous fassiez votre fête à vous. Ça, ce n'est pas un manque d'humilité. Mais un manque d'humilité, tu peux le voir même dans des choses où un chrétien, il a tort, mais il n'est même pas capable de demander pardon. Vous voyez? Parce que tout ça, c'est l'ego qui dit que non, tu ne peux pas faire ça parce que ça, c'est toi. La personne cesse d'écouter son ego, automatiquement, l'ego commence à mourir. Parce que l'ego, c'est comme une femme. Il lui fait beaucoup d'attention. Si tu ne lui donnes pas beaucoup d'attention, il fait... Donc, c'est ça. Si vous ne donnez pas l'attention à votre ego, c'est fini, il meurt. Par exemple, vous pouvez m'appeler, je ne décroche pas votre appel. Mais votre ego, Patrick, il ne veut pas causer avec vous. Et si vous croyez à votre ego existe. Et si vous banalisez, l'ego meurt. Beaucoup de gens, même dans la délivrance, on les voit, qui ne peuvent pas faire des aveux parce qu'il se dit que son ego, si je dis moi, par rapport à moi, on m'avait fait ça, la délivrance. Donc, pour la politique, tout chrétien peut faire la politique. Parce que tout roi en Israël était politicien. Donc, mais la politique, il faut les mélanger avec Dieu. Je sais quand vous parlez de la politique, de ce que vous voyez la politique, les francs-maçons. Non, parce que jusque-là, quand on parle dans le monde, on n'a pas la politique. Parce qu'on a des religieux qui prennent des décisions politiques. Il n'y a pas de politiques qui prennent des décisions religieuses. Un président que vous voyez, il est à la base un franc-maçon, il prend des décisions politiques. Donc, il prend des décisions par rapport à ses croyances maçonniques. Donc, pour dire que si moi je te dis que dans ce monde, on n'a pas plus de 2% des politiciens. Parce que tous ceux-là, d'abord, ils appartiennent à une loge. S'ils prennent des décisions, il faut que ça puisse être compatible avec sa croyance. Donc, il n'y a pas de politiciens. Mais si quelqu'un veut faire la politique, donc c'est lui de servir le peuple selon ce que le peuple veut et non ce que votre loge vous demande ou votre hiérarchie vous demande. Et si vous le faites avec Dieu, vous pourrez aller en avant. Et puis, le livre, il faudrait, attention, les livres, moi, je suis tombé dans les sciences occultes sur un livre que j'avais lu qui n'avait rien à voir avec quelque chose d'occultisme. Je lis un livre, on me parle de mes vies passées. Moi, je suis tombé dans les sciences occultes à cause de mes vies passées. Je suis tombé dans les sciences occultes parce que j'ai cru qu'il y avait des gardiens des lumières qui résident dans d'autres plans, qui viennent chercher des hommes pour leur donner des leçons spirituelles. Je suis tombé dans les sciences occultes parce que je cherchais des anges. Donc, le diable peut reproduire tout ce que Dieu fait, mais à une condition qu'il enlève le nom de Jésus. Donc, un livre qui vous parle de votre développement personnel, est-ce qu'il vous parle de votre développement personnel au niveau intérieur ou bien au niveau extérieur? Au niveau intérieur, ça touche déjà votre esprit. Donc, ça met déjà quelque chose dans votre esprit.
Donc, il faut faire attention. Parce que quand vous exposez votre intérieur, puisque l'intérieur, votre intérieur, c'est votre plus grande richesse. Tout ce que le diable veut, c'est d'avoir accès à cela. Et la porte de votre dimension intérieure, ça s'appelle votre mental. Voilà pourquoi même Dieu est obligé de vous convaincre par des prédications pour que vous lui ouvrez cette porte. Même Dieu, pour y accéder, il a besoin de votre permission. Si vous dites que vous n'allez pas à l'église, Dieu ne va pas entrer de force dans votre cœur. Donc, c'est une porte que Dieu a mis en nous, mais Dieu lui-même aussi les respecte. Alors, les démons veulent le forcer en transmettant des choses dans votre mental. Si vous voyez généralement les livres de sciences occultes, les premiers livres sont modérés. Ça ne vous dit pas vraiment de l'occultisme. Les deuxièmes livres, il y a parfois 2-3 prières qui viennent au fur et à mesure que vous allez dans les profondeurs. Donc, il faut juste savoir, toute connaissance est bonne. Mais l'utilisation de la connaissance et la façon dont on adopte cette connaissance-là en nous, c'est ce qui est mauvais. Donc, vous pouvez connaître les noms des démons, les noms des anges déchus, comment la sorcellerie fonctionne, c'est une connaissance. Mais quelle est la place que j'accorde ça en moi? Est-ce que c'est ce qui dirige ma vie? Ça va. Ou bien c'est Christ qui continue à diriger ma vie? Frère Fernando, vous êtes satisfait? Ok. Oui, je suis satisfait. Je réserve d'autres questions. Je laisse aux autres de poser. D'accord, merci pour votre générosité. À tout à l'heure donc. Question. Comment expliquer le fait que on perde de l'argent sans explication, c'est-à-dire que l'argent disparaît sans qu'un voleur physique ne l'ait pris? Et aussi, comment savoir si on est sous l'emprise de démons? Oui, disons que sur l'argent qui disparaît, je pense l'avoir parlé. Quand vous commencez à perdre de l'argent, c'est votre vie que vous allez perdre. Parce que quand les diables ciblent votre vie, ils commencent par vos biens matériels. La perte de l'argent, c'est un signe majeur qui montre que vous allez perdre votre vie. Et si vous voyez beaucoup de gens qui meurent d'une attaque de la sorcellerie, au départ, ils commencent à perdre leurs choses. Je pense que plusieurs d'entre nous avions vu quelqu'un, sa maison brûle, après quelques instants, il meurt. Il perd d'abord ses biens et on peut même voir cette procédure avec Job. Avant que les diables atteignent son corps physique, il avait d'abord commencé à détruire ses biens. Il avait d'abord commencé à détruire ses biens et après, il touche le corps physique. Parce qu'en fait, l'homme est lié par rapport à ses possessions. Ses possessions peuvent ne pas constituer la totalité de sa vie, mais constituent quand même la force de ses repos. Et si le diable les détruit, il sait que la personne lâche prise. Parce qu'il n'y a pas quelque chose, je répète, il n'y a pas quelque chose, je répète encore une fois, il n'y a pas quelque chose qui accélère les travaux du diable dans la vie d'une personne, à part les dégoûts de la vie. Il n'y a pas quelque chose qui peut accélérer les travaux du diable dans la vie d'une personne, à part les dégoûts de la vie. Quand la personne a les dégoûts de la vie, sachez-le que le diable a aussi accéléré ses travaux. Pour que le diable accélère ses travaux, il doit vous donner les dégoûts de la vie. Une déception dont vous ne vous entendez pas. Vouloir tout abandonner. C'est ça qui favorise le diable à travers. Parce que le diable, tout ce qu'il veut, il ne veut pas que vous le fassiez obstacle. Et ça, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas. Voilà pourquoi les amis de Job étaient venus pour essayer de les convaincre. Mais Job s'attachait toujours à l'éternel. Donc, quand vous vivez, en tout cas, faites le goût de votre vie l'éternel. Que ce ne soit pas votre homme, que ce ne soit pas vos possessions matérielles. Moi, pour tous ceux-là qui me connaissent, comme la sœur Constance qui est ici, il m'arrive beaucoup de fois de perdre tous les biens que j'avais. Mais je n'ai jamais eu un langage négatif. Il y a eu des moments où j'ai traversé des moments difficiles. La sœur Constance qui est ici, elle était obligée de m'envoyer $500 pour que je reprenne la vie. J'avais tout perdu parce qu'il y a un événement qui devrait se passer, il y a un autre chemin que je devais prendre. Dieu m'a dit, abandonne tout ce que toi tu as pour commencer un autre chemin dans ta vie. Et comme j'avais toujours la conviction à l'Éternel, je continuais de prier pour eux, je continuais de leur fortifier, je continuais de faire le suivi des papas peinés. Le suivi des papas peinés. Mais après une année, aujourd'hui, Dieu m'a donné des travailleurs et des voitures. En grand nombre. Parce que je m'étais accroché à Dieu. Beaucoup d'entre nous, notre foi est accrochée par rapport à ce que Dieu nous a donné et non par rapport à Dieu qui nous donne. Il faut changer ça.
Si longtemps que vous ne changez pas ça, sachez-le qu'il est difficile même à Dieu de vous pouvoir vous élever. Merci, professeur. Vous avez le salut de Papa Mpene. Oui. Frère Seth, oh, pourquoi vous avez rabaissé la main? Peut-être que le professeur a répondu à la question. Je ne sais pas. Papa Mpene a demandé la parole. Okay. Activez votre micro, s'il vous plaît. Merci beaucoup, frère. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, frère. Dieu vous bénisse. Merci. J'abonde par rapport à ce que le frère vient de dire là, parce que je ne sais pas. Et bon, je sais qu'il m'a donné déjà l'explication, mais parce qu'il y a cette dimension qu'il veut dire, je ne sais pas si je lui avais expliqué, parce que moi, j'avais perdu mon ordinateur, on m'a volé l'ordinateur là où j'habite, et les souliers. Alors, comme vous savez, l'ordinateur, c'est pratiquement notre vie actuelle. Alors, je me plaignais. Et la nuit, là, j'ai prié le Seigneur pour me plaindre, mais en disant aussi que, bon, moi, c'était un bien matériel, et je ne pouvais pas juger cette personne que le Seigneur lui-même juge. Et c'est cette nuit, donc, j'ai fait les rêves que j'avais transmis au Père, où le Seigneur me disait, mets le Seigneur au centre de ta vie. Alors, je ne sais pas si cette parole-là est sortie justement, il y a un rapport, comme le frère vient d'expliquer, entre mes plaintes de la journée à cause de la perte de mon ordinateur, de mes biens, et cette parole-là qui dit, mais le Seigneur, est-ce que ça, on peut ajouter à la dimension que vous m'aviez déjà expliqué, ce lien, est-ce qu'il pourrait avoir un lien justement? Parce que je pose cette question, je n'allais pas la poser parce que vous m'avez déjà expliqué, mais par rapport à vos explications, je dis, donc c'est possible que ça peut être. Voilà, je vous remercie. Ok. Lorsqu'on parle de l'épreuve, ce n'est pas une tentation. L'épreuve a pour but que vous prouvez quelque chose dont vous ne connaissez pas en vous. Par exemple, Dieu ne vous met pas à l'épreuve pour que lui sache si vous serez fidèle ou pas. Mais il vous met à l'épreuve pour que vous-même vous sachiez votre degré de fidélité. Pierre allait régner Jésus, Jésus le savait. Mais Pierre n'était pas convaincu toujours qu'il pouvait régner les maîtres. Il dit, moi, je ne peux pas faire ça. Jésus lui dit, avant que les coqs chantent, tu m'aurais régné 3 fois. Jésus savait déjà. Donc, lorsqu'on est devant une épreuve, parfois, on n'est pas convaincu qu'on peut abandonner Dieu. Dieu crée un événement pour te montrer toi-même le degré de ta fidélité. Donc, l'épreuve, ce n'est pas pour que Dieu vous connaisse. Non, Dieu vous connaît parce que c'est lui qui vous a créé. Mais il vous permet de vous connaître vous-même. Quand vous aurez vous-même parfois être étonné, non, j'ai déjà surpassé ça. Ça m'aurait fait mal. Moi, mais c'est pas grave, avec un homme, j'aurais pris du poison. J'aurais pleuré, j'ai surpassé ça. Puisque l'amour de Dieu, nous les réalisons par rapport à la façon dont les événements ne peuvent plus nous atteindre. C'est hier, non, il y a une semaine que je suis sorti avec une voiture que je viens d'acheter. Automatiquement, le moteur a commencé à vibrer. Mais ça devrait me faire très mal parce que c'est une voiture toute neuve et c'est une voiture que j'ai mis beaucoup d'argent dessus. Mais j'avais fait une réunion avec vous, c'est comme si rien ne s'est passé. Et c'est même le frère Patrick qui me rappelait encore, qui me posait la question. Et jusque là, je ne l'ai pas encore. Et si on m'avait dit que tu peux perdre ça et sans pourtant que tu sentes quelque chose en toi, j'aurais parfois ne pas être convaincu. Donc Dieu m'a laissé passer par là. Moi-même, je réalise les progrès que j'ai accomplis avec Dieu. Donc c'est en ce moment-là qu'on part du centre. Donc, si longtemps que vous n'avez pas compris les leçons, les épreuves vont revenir. Les épreuves dans la vie d'un chrétien s'arrêtent quand les chrétiens ont saisi la leçon. Voilà pourquoi vous verrez quelqu'un, il est chrétien, mais les événements se répètent. C'est toujours lui qui est malheureux. C'est toujours lui qui est déçu. C'est toujours lui qu'on vole parce qu'il n'a pas encore saisi cette leçon. On ne peut pas passer à l'étape supérieure de la spiritualité si on n'a pas englobé la première leçon que nous avions pour aller à l'étape 2. Frère Mpene, je crois que... Oui. Oui. Non, j'ai compris. Merci. D'accord, Dieu vous bénisse. Frère Seth, de retour.
Activez votre micro, frère. Voilà. Bonsoir. Bonsoir. C'est pas le frère, c'est sa sœur parce que nous suivons. Je m'appelle Sephora. Enchanté. J'aimerais poser la question par rapport à des réalités que nous avons vécues des années passées. Premièrement, c'est ma maman, pendant qu'elle était grosse de moi, elle voyait de mains poilues, velues plutôt, qui venaient. Et 4 ans plus tard, quand j'ai totalisé 4 ans, moi-même dans la chambre à coucher les soirs avant de dormir, un soir, je vis ces genres de mains encore venir, m'a fait quitter depuis les lits jusqu'au sol et on a commencé à se bagarrer vraiment. Et tellement que je suis petite, je croyais comme si maman à l'extérieur était en train d'écouter tout ce qui s'est passé là dans la chambre parce que je sentais des histoires tout autour de nous qui tombaient, qui faisaient des bruits. Et tellement que c'était vraiment quelque chose de violent, je n'ai pas compris ce qui aussi m'a donné cette idée d'aller et d'ouvrir la lumière, la lampe de la chambre. Et du coup, ces mains qui ont combattu ensemble, ces mains avaient disparu et j'étais normale, il n'y avait plus rien. Et quand je suis sortie pour informer à maman, ma maman me dit d'aller dormir. Elle n'a rien senti, elle n'a rien écouté sous forme de bagarre à la chambre. Et ça m'a vraiment bouleversée. Je suis allée dormir et c'est après quelques années encore quand j'ai grandissé, je lui ai rappelé ce qui s'est passé la fois passée. Elle m'a relaté aussi son expérience par rapport à ces mêmes velues qui combattaient avec elle depuis ma grossesse. Alors, ma question est celle-ci. Est-ce que ces mains sont venus juste pour moi ou c'était les combats de ma maman? Parce que j'ai remarqué à mon enfance, je voyais ces sortes de mains qui venaient toujours en combattre. Je ne comprends pas. C'est quelque chose lié à ma maman ou c'est à moi? Non, vous êtes toute une famille consacrée, une famille occulte parce que vous provenez des chefs coutumiers dans votre génération. Si vous demandez à vos parents, ils peuvent vous dire, vous provenez d'une famille de chefs coutumiers. Alors, vous êtes déjà sous des réclamations et il y a des liens qui ont été tissés dans les passés dans lesquels ces esprits-là ont pour responsabilité de prendre. D'ailleurs, même lorsque je parlais avec les frères Seth, ce genre d'expérience-là ne peuvent pas, je l'ai jadis dit ici dans cette émission, que si on est déjà désigné pour être dans les sciences occultes, les événements peuvent se produire pour que vous arrivez là. Donc, vous êtes déjà né sous emprise. Vous êtes déjà né en appartenant déjà aux esprits. Donc, tel que vous êtes là, vous avez déjà un mari spirituel déjà, qui est déjà pour vous. Vous voyez? Donc, ils attendent juste qu'un bon moment, ils rentrent, ils commencent à faire surface. Parce qu'ils doivent vous prendre. Vous devrez leur appartenir. Le main que vous voyez là, c'est le symbole d'appartenance. Mais quand déjà c'est comme ça veut dire que c'est quelque chose que vous héritez d'une longue lignée. Parce que votre mère aussi a vu une chose, et puis ce sont des époques qui ont séparé sa naissance et les vôtres. Ça veut dire que c'est quelque chose qui vient directement, étroitement lié à votre mère, sur lesquels qui transmet à vous. Et de mettons, quitte à votre mère, mettons de chercher à faire un parcours pour voir qui était vraiment assis sur les choses occultes de votre famille. Et à partir de là, nous pouvons faire des revendications sur votre personne. Êtes-vous baptisé? Oui, je suis baptisée. Est-ce que vous avez des couches de nuit? Pardon? Vous avez des couches de nuit? Vous avez des rêves liés au rapport sexuel? Non, même pas. Justement, que je rêve de fois, mes sous-vêtements, je vois parfois des gens venir les récupérer. Et, oui, c'est ça. C'est ça, ça revient tout de même. Parce que quand les sous-vêtements, c'est votre intimité, il y aura un moment, mettons, ça va vraiment être Parce que là, on vous déshabille d'abord. Il y aura un moment où il y aura, mettons, de vrais rapports sexuels. Et c'est ce qui va créer d'ailleurs une barrière dans votre vie en ce qui concerne votre bonheur familial. C'est toujours comme ça. Il vient d'abord récupérer ce qui est vos intimités, parce que le sous-vêtement, c'est quelque chose que vous mettez dans vos parties intimes. Donc, quand on mène ça, c'est carrément un homme spirituel. Parce qu'à part votre mari, personne ne va vouloir de vous sous-vêtements. Donc, c'est pour lui un trophée, quelque chose de comme ça. Au moment opportun, il va entrer dans votre vie. Et si vous êtes avec un homme, actuellement, cet homme-là peut commencer à parler, dire des choses qu'il peut commencer à ressentir.
C'est la même chose. D'accord, merci. Merci, sœur Sephora. Voilà. Alors, d'autres questions? En Haïti, les vaudouisants disent que nous, les chrétiens, nous sommes des traîtres. Ils disent que nous avons abandonné les ancêtres pour adopter le Dieu étranger que les Blancs nous donnent. Bon, qu'est-ce que vous pouvez dire de ça? C'est la même chose en Afrique, hein? Les fétichistes, les animistes disent la même chose. Oui, si les dieux des ancêtres, ils étaient puissants, les Blancs ne seraient pas venus, ils n'auraient pas détruit les grands rois. Parce que quand on parle des esprits ancestraux de l'Afrique, on se voit des divinités grandes. Mais quand les Blancs étaient arrivés, les grands rois dont on parle à Israël, ils n'étaient pas pu se défendre. Parce qu'il y a une parole dans la Bible qui dit « Allez partout dans le monde, faites de toutes les nations mes disciples ». Le Blanc, quand il venait en Afrique, sachant que Jésus avait dit cela, donc ils avaient pris la Bible. Disons que si on va avec la protection de Jésus, leur fétiche ne va pas marcher. Effectivement, c'est ce qui s'est passé. Parce qu'avec des foudres que nous en avons en Afrique, si le Dieu là était vraiment puissant, vraiment les foudres auraient tombé sur les colonisateurs. Leurs bateaux auraient coulé dans l'eau. Parce qu'ils ont mené avec eux un élément. Ils ont mené partout avec eux une Bible. Et quelque part, Dieu les avait utilisés pour faire la mission, pour donner la... Parce que Dieu s'en fout. Mais comment est-ce qu'une parole arrive vers vous, que ce soit par votre oppresseur, que ce soit par votre ami? Dans la Bible, il a dit même que j'appelais la Syrie, mon serviteur. Or que les Assyriens étaient des païens. Mais pour aller affranchir Israël, il avait utilisé les Assyriens, qui étaient des païens. Vous voyez? Donc Dieu peut utiliser les instruments qu'il veut, mais pour atteindre un but final. Et alors dire que les gens ont abandonné ou les Africains ont abandonné les dieux de leurs ancêtres. Mais je pense que la bataille où les religions des ancêtres ont été piétinées, en ce moment-là, toutes les divinités étaient là. Ils devraient défendre leur titre. Pourquoi est-ce que l'Éternel, c'est l'unique Dieu qui est le plus combattu au monde? Parce qu'il y a des gens qui combattent Jésus qui ne connaissent pas Jésus. Les bouddhistes combattent Jésus, les francs-maçons combattent Jésus, les musulmans combattent Jésus, les féticheurs combattent Jésus. Tout le monde au monde combat Jésus. Le nom de Jésus n'a pas disparu parce qu'il préserve la notoriété, il préserve la grandeur de son nom. Et c'est cette chose-là que les dieux africains n'ont pas pu faire. Parce qu'au départ, ce sont juste des démons. Ce sont des démons. Parce que quand vous verrez toutes ces divinités africaines-là, ils ont toujours une source. Cet esprit qui apparaît, il va vous dire qu'il vient des eaux. Cet esprit qui apparaît, il va vous dire qu'il vient de la forêt. Cet esprit qui vous apparaît de la famille, il va vous dire qu'il vient des cimetières. Pour l'adorer, il faut toujours avoir une crâne. C'est toujours des démons qui se sont déguisés dans plusieurs formes pour séduire les gens. Et je sais ce qui choque des gens, le fait qu'on dise que le vrai Dieu est venu par Abraham. C'est ce qui choque les gens. Mais c'est ça la réalité. Le vrai Dieu est venu par Abraham. Et c'est avec Abraham qu'il avait tissé sa relation. Et c'est ce qui choque les gens. Donc c'était comme ça. Donc tout ce qu'on connaît en Afrique dans le passé, ce n'était que de démons. D'ailleurs, au moment où je vous parle, il y a beaucoup de chrétiens aussi qui ont des parents en Afrique qui continuent encore d'adorer ces choses-là, mais qui ne peuvent pas les atteindre. Et si ces dieux sont à mesure, l'Afrique devrait développer. Lorsque le colonisateur est arrivé, on ne savait même pas ce que ça veut dire avoir les sels. On ne savait même pas ce que ça veut dire avoir un canon ou avoir un bateau qui peut faire des kilomètres dans l'eau. On avait des petites pirogues. Notre roi ça était dans une maison en tôle paille. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'aujourd'hui, ça ne peut pas être un débat. Toute personne, il est censé abandonner quelque chose pour adopter les plus meilleurs. J'avais un autre téléphone, j'ai acheté un autre téléphone. On est libre. On veut avoir la liberté de sexe, mais on ne veut pas avoir la liberté religieuse, non? On fait le choix de ce qu'on trouve que c'est compatible pour nous et qui peut nous amener au salut. Donc, c'est ça. On vous appelle des traîtres pour cette raison. Et ceux-là qui les font là, qui font le rituel de vaudou, s'ils disent que le Dieu de leurs ancêtres est bon, je veux qu'ils prouvent ça. Moi, je ne vais pas accepter quelque chose que je ne vois pas. La sœur qui a dit là, ou le frère qui a dit là, prenez la photo du frère Patrice au groupe spiritualité, emmenez ça. Si vous voulez un transfert pour les fétiches, demandez-leur, les fétiches va faire combien. Moi, je vais envoyer les transferts là. S'ils veulent mes sous-vêtements, je vais mettre par DHL ou bien par FedEx. On va voir ce qu'ils vont faire. Il ne faut pas vouloir s'approprier un titre dont on n'a pas. Oh Seigneur. Pardon. Moi, dans la question, j'ai juste souvent, il dit ça, que nous sommes partis adopter le Dieu des Blancs. Sauf que, quand on retourne dans le contexte historique,
Les Blancs n'ont pas adoré l'Éternel en premier. Non. L'Éternel, c'est le Dieu d'Israël. Oui. Tout le monde qui est un mystique sait reconnaître un peuple et son Dieu et sa divinité. Tout le monde le sait. Tous ceux qui sont entrés tous ceux qui ont posé un œil dans la spiritualité, dans la magie, dans la sorcellerie, ne font jamais l'erreur de confondre un Dieu et le peuple qui le sert. Donc tout le monde sait que l'Éternel, c'est le Dieu d'Israël. C'est par Israël qu'il s'est révélé au monde. Et il utilise qui il veut. Il a appelé Nebuchadnezzar son serviteur. Oui. Il dit je t'ai préservé avant ta naissance, afin que par toi, je puisse réprimander Israël. Donc, à quel moment est-ce que le Dieu d'Israël est devenu le Dieu des Blancs? Avant de nous accuser, nous, d'avoir trahi, il faudrait déjà se poser la question, pourquoi est-ce que le Blanc a abandonné ses dieux? Parce que les Blancs aussi ont leur magie. Les Blancs ont leur fétiche. Les Blancs ont leurs esprits. Il y a les entités qui travaillent avec les peuples du monde occidental. Pourquoi ils l'ont abandonné et qu'ils se sont servis du Dieu d'Israël pour venir en Afrique? C'est la première question qu'il faut se poser. C'est parce qu'il est puissant, c'est tout. Voilà.